Je suis ici à cause de ma maladie. J'ai essayé de me soigner avec des plantes, mais ça n'a pas marché. J'ai été mariée de force. J'ai dit à mes parents que je n'aimais pas cet homme. Mais ils ont insisté et j'ai dû l'épouser, contre mon gré. Alors je me suis dit que mes parents devaient me haïr pour me donner ainsi. Et maintenant, il m'a chassée de la maison. Si je guéris, je ne retournerai pas avec lui. Quand je suis allée voir mon père avec mon grand-père, il m'a dit que je n'étais plus son problème, qu'il avait assez de soucis avec mes frères et sœurs. Je veux juste guérir et redevenir comme avant. C'est tout ce que je veux. Le combat de l'éradication des mariages d'enfants est quotidien, en Afrique de l'Ouest et dans le monde entier. Agences locales et internationales, organismes religieux, sociétés civiles et gouvernements ont lancé diverses campagnes en vue d'informer sur les méfaits de cette pratique. Mais le problème persiste. Les filles sortent brutalement de l'enfance et se retrouvent mariées du jour au lendemain. Mariam, viens ici. J'ai dit viens ici. Le mariage précoce, c'est envoyer une jeune fille accomplir une mission pour laquelle elle n'est pas prête. Une mission qu'elle ne connaît pas. Obliger une jeune fille à vivre une vie à laquelle elle n'est pas préparée. Nous parlons d'enfants à l'école primaire qui n'ont même pas reçu l'éducation de base nécessaire à leur survie. Si vous les donnez alors en mariage, cela interrompt leurs études. Le Coran dit ne pas donner un enfant en mariage tant que l'enfant n'est pas assez mûr. Il s'agit vraiment d'un grave problème qui contribue à entretenir la pauvreté dans de nombreuses régions d'Afrique de l'Ouest. Le mariage précoce, c'est donner l'enfant en mariage avant l'âge majeur et ensuite sans son consentement. Donner l'enfant sans son consentement alors qu'elle n'a pas atteint l'âge majeur. Pour moi, les filles victimes de violences, c'est des filles qui psychologiquement sont marquées par la société et psychologiquement
elles ne vont plus aimer le mariage. Je m'appelle Dado Camara, j'ai 16 ans. J'aime bien m'amuser, j'aime bien sortir avec mes amis, faire la fête quoi. J'aime l'école aussi. J'aime pas m'ennuyer toute seule, rester seule à la maison. Voilà. Je suis venue ici au mois de mai 2013 en fait. Au mois de mai avec mes 2 grands frères, Adietou et Lassana. On est venu ici, on est venu en vacances. Donc au début, il m'a pas parlé de mariage forcé, il m'a rien dit, tu vois. Et mon père il est venu le 26 novembre 2014. Dès qu'il est venu, il a dit on y va au village ensemble, vu qu'il y a toute la famille au village. Donc je suis partie au village avec mon père. Et de là, il m'a commencé à parler de mariage, comme quoi qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient cherché à marier et je n'ai pas accepté. Donc il m'a proposé de me marier avec mon cousin. Donc je n'ai pas accepté. Et de là, il a dit ce sera par de la force, quoi. Ouais, je me suis sentie triste un petit peu, je voulais pas. Je savais pas quoi faire au début, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Mais après, dès que j'ai appelé ma soeur, après tout s'est arrangé en fait. On doit arrêter, c'est pas bien, je sais pas. On doit arrêter. Le monde il a évolué maintenant, c'est des choses qui se font avant, mais maintenant il n'y a plus de mariage forcé, quoi. La situation du Mali, le mariage précoce est élevé dans certaines localités. Ce n'est pas dans toutes les localités. Par exemple, dans la région de Kaï, avec les Soninké, il y a plusieurs mariages précoces à leur niveau. Donc ça dépend des régions. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec la montée intégriste, les filles se marient tôt. Bon, les raisons généralement, comme le docteur a eu à le dire, c'est pour que la fille ne fait pas le rapport sexuel précoce et les grossesses précoces. Ensuite, c'est pour respecter aussi la religion. Première raison, les coutumes et traditions. Deuxièmement, le poids de la religion. Et troisièmement, c'est un plaisir, c'est un honneur pour une famille de donner sa fille en mariage avant qu'elle n'ait fait ses premiers rapports sexuels. Quand on découvre après le mariage, après la nuit de noces, que la fille n'a jamais eu de rapport sexuel, qu'elle est encore vierge, toute la famille est contente, toute la famille est honorée. Et à ce titre, on donne même des cadeaux à la fille. Le mari est obligé de donner des cadeaux à la fille en signe de récompense. Et les parents seront très très contents, ils seront très heureux. Et d'ailleurs, les mamans, les tantes viendront même fêter ça. On est en train de sensibiliser les parents sur les conséquences du mariage précoce. Et ensuite, on travaille avec des médecins. Vous venez de rencontrer notre médecin. Nous travaillons avec des médecins qui aussi sensibilisent lors des accouchements les parents, les enfants qui se marient tôt. Le plus mauvais cas, c'est cette femme et cette jeune fille-là qui a été mariée à 15 ans. Elle était mariée à l'ami de son propre papa, donc c'est son père. Et sa première grossesse, elle a fait une grossesse non suivie, non déclarée. Elle a accouché dans un hameau en brousse. Elle a fait une fistule vésico-vaginale et recto-vaginale. C'est déchiré aussi bien du vagin jusqu'à la vessie et qui va jusqu'au rectum. Donc finalement, elle fait des pertes d'urine et puis elle fait des pertes de sel. Donc ça, c'est plus mauvais. Et puis, comme l'enfant était gros, l'enfant aussi n'a pas survécu. Donc non seulement elle a perdu son enfant, mais aussi elle s'est relevée avec une fistule vésico-vaginale et recto-vaginale. Ça, c'est le plus mauvais cas. Et après, quand on a hospitalisé, on a essayé de donner des médicaments, des antibiotiques, mais malgré tout, malheureusement, cette fille-là, on l'a perdue. Ça, c'est le plus mauvais cas dont je me rappelle. J'ai dit que pour arrêter le mariage au Mali, ici, le mariage précoce, il faut une loi. Parce qu'avec notre code des personnes et de la famille, l'enfant doit se marier à 16 ans, alors que l'âge mature, c'est 18 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une loi pour arrêter le mariage précoce. Parce que...
Le Niger a le taux de mariage d'enfants le plus élevé d'Afrique de l'Ouest. 75% des filles y sont mariées avant 18 ans. Une fois que ces infractions sont commises, ça veut dire que quelque part, il doit y avoir des poursuites et donc des sanctions contre les auteurs de ces infractions-là. Moi, je suis un exemple. Je me rappelle encore, quand j'étais à l'école primaire, un jour, ma famille m'a présenté une fille de 8 ans environ et on m'a fait comprendre que c'est elle qui sera ma femme. Mais moi, j'étais surpris. J'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit non, il s'agit ici du respect de nos traditions. J'ai dit, mais la tradition doit évoluer et elle doit être aussi positive. Alors, si vous donnez en mariage une fille de 8 ans, vous l'empêchez d'aller à l'école. Donc, vous la freinez dans son développement spirituel, dans son développement moral, dans son développement physique. Au Nigeria, c'est au nord du pays que le taux de mariage d'enfants est le plus élevé. Le mariage précoce au Nigeria et dans nombre de régions d'Afrique de l'Ouest est l'un des problèmes les plus graves qui entravent la croissance et le développement des jeunes filles. Retirées de l'école pour être mariées alors qu'elles sont trop jeunes et pas du tout prêtes pour cela. Selon les statistiques, une fille sur 3 est mariée de force avant 18 ans. Il s'agit donc de mariage d'enfants. Et 1 sur 9 est mariée avant 15 ans. La situation est assez alarmante dans le pays. La loi sur les droits de l'enfant, adoptée en 2003, fixe à 18 ans l'âge minimal du mariage au Nigeria. Mais dans de nombreuses régions, la loi n'est pas réellement appliquée. Au Nigeria, le mariage précoce est lié à la tradition. Il est lié à la pauvreté. Il est lié à l'analphabétisme. Il n'y a donc aucune raison pour que cela cesse. La plupart des parents croient qu'en donnant très tôt leur fille en mariage, cela garantira sa virginité et l'honneur de la famille. Il y a un tel fossé dans ce pays. Les plus pauvres sont nombreux. Les familles manquent de ressources. Elles n'ont pas le choix. C'est un peu comme si l'enfant était le seul bien de valeur à échanger. Elles finissent donc par échanger leur fille. De plus, nous vivons dans une société patriarcale. La pauvreté va de pair avec l'inégalité des sexes au Nigeria. La fille n'est pas considérée comme un bien précieux. Les parents préfèrent investir dans le garçon en pensant qu'il le leur rendra. Alors que s'ils investissent dans la fille, c'est le mari qui en bénéficiera. Et l'investissement sera perdu. J'ai empoisonné sa nourriture pour qu'il meure. Je l'ai fait parce qu'on m'a mariée de force. Je voulais divorcer, mais il refusait. Il a interrompu mes études. Et je veux continuer d'étudier et devenir médecin. Mes parents m'ont dit d'être patiente, que j'apprendrai à l'aimer avec le temps. Mais ce que je veux, c'est terminer mes études et être médecin. Les parents doivent arrêter de marier leurs enfants de force. Ils ne savent pas ce qui attend leurs enfants. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Quelle que soit la manière de l'envisager, du point de vue culturel, religieux ou économique, je pense que les parents ont la responsabilité de prendre soin de leurs enfants et ne doivent pas les pousser à partir et les marier trop tôt. Nous devons promouvoir l'égalité des sexes, car ce problème affecte essentiellement les filles. Les filles sont données en mariage pour assurer leur existence. L'égalité des sexes doit donc être promue, encouragée, et la corruption, la pauvreté doivent être éradiquées. Quand les gens sont informés des méfaits du mariage précoce, ils découvrent les conséquences néfastes pour la santé de leur enfant, mais aussi les effets psychologiques. Lorsqu'une enfant donne naissance à un enfant, elle n'y est pas préparée. Elle n'est pas prête pour la maternité, car elle est elle-même une enfant. Elle n'est prête ni émotionnellement, ni physiquement. Si l'on décide vraiment d'informer, de sensibiliser les gens, ils sont en mesure de prendre des décisions appropriées pour protéger leur enfant. Au Burkina Faso, l'âge légal du mariage est 17 ans. Les raisons qui font que, les causes qui font que l'éradication du mariage précoce au Burkina Faso, comme un peu partout ailleurs, sont des raisons liées surtout à notre culture. Parce que les questions de mentalité sont profondes. Les questions de mentalité, de culture, de tradition, vont chercher jusqu'au tréfonds de nos sociétés, de nos villages. Avec également aussi, comme je le dis, les différentes informations sur les droits de l'homme et tout ça, de plus en plus, ça diminue. Les filles ne peuvent pas achever leurs études, ni aller à l'école. La plupart de ces filles mariées très tôt sont souvent la deuxième ou troisième épouse d'un homme nettement plus âgé. La jeune fille qui est donnée en mariage très tôt risque tout simplement sa vie. Parce qu'elle peut mourir dans ce mariage précoce, parce que son corps n'est pas encore prêt pour recevoir un homme, encore moins un enfant. Dès qu'une fille est mariée, elle doit immédiatement procréer. Le premier enfant arrive généralement dans les 20 mois qui suivent le mariage. Ce qui est triste, car ces filles entrent dans un cercle vicieux de pauvreté. Il y a un âge qui est prévu pour se marier entre l'homme et la femme. Donc c'est prescrit déjà dans le code de la famille, donc il y a une loi qui est là. Ceux qui le font, c'est simplement parce qu'ils ne respectent pas d'une part la loi, et d'autre part également aussi parce qu'ils sont souvent ignorants. Et je dis que la loi est faite pour être respectée. Et au niveau du gouvernement, alors il se trouve que s'il y a des gens qui ne veulent pas respecter la loi, ben, il faut appliquer la loi par des sanctions. En la matière, ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement prenne une loi. Exactement comme ils l'ont fait pour l'excision. Il faut que le gouvernement porte la lutte contre cette violence-là en prenant des lois, en la punissant de peines d'emprisonnement ou de pécuniaire pour que les populations comprennent. En Sierra Leone, les mariages d'enfants sont aussi très courants. Dans les zones rurales, 61% des filles sont mariées de force. 2 filles sur 4 sont mariées avant 18 ans. Je vivais avec mes parents. Le matin, j'allais à l'école et l'après-midi, je vendais pour ma mère. J'ai eu une relation et je suis tombée enceinte. Ma mère m'a jetée dehors et mon copain m'a abandonnée. Il m'a laissée avec l'enfant.
Bien qu'une loi interdise le mariage des enfants dans le pays, il est autorisé avec le consentement des parents. La plupart des hommes en Sierra Leone, comme dans le reste de l'Afrique, pensent que la place de la femme est dans la cuisine et qu'elles doivent élever les enfants. Ils pensent donc que les femmes doivent se marier tôt pour commencer à accomplir ces tâches. Bien des filles n'ont d'autre choix que se marier tôt pour aider financièrement leur famille. En Sierra Leone, il est de coutume pour une fille de se marier à l'âge de 9 ans. En Sierra Leone, la puberté est déterminée par l'apparence physique de la fille. On regarde le corps, la poitrine. Quand la fille atteint la puberté, les parents sont tentés de la donner en mariage. Quant aux facteurs religieux, dans la religion islamique, par exemple, la doctrine dit qu'une fille est pubère lorsqu'elle a ses règles. Les parents sont alors tentés de donner leur enfant en mariage. Cela affecte les pratiques. Dans de nombreuses cultures et communautés, les gens l'ont accepté. Il y a la pauvreté. La pauvreté est associée au mariage précoce. Au moment de la première grossesse, et si cela se passe, elle passe tout le reste de sa vie sans plaisir, sans, sur le plan social, rejetée parce qu'elle sent, donc elle se voit rejetée, elle devient une infirme à vie. Toute la communauté nationale sur les droits fondamentaux qui sont reconnus aux petites filles. Alors, au cours de ces occasions, nous exposons les droits fondamentaux qui sont reconnus aux filles, notamment le mariage. Nous rappelons que dans notre pays, il existe un dispositif légal et législatif, notamment le Code civil, qui protège la petite fille contre le mariage précoce. Ça fait que nous avons pris comme bâton notre combat pour la sensibilisation sur le terrain des communautés, et c'est ce que notre organisation fait de plus, et nous formons des parajuristes pour aller sensibiliser sur les droits des femmes, pour aller sensibiliser sur les droits des enfants, pour favoriser la scolarisation des petites filles et leur maintien à l'école. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'harmonisation de ces textes juridiques avec nos engagements internationaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réviser, ou nous avons presque révisé le Code civil, qui harmonise un peu l'âge du mariage. Alors, les propositions que nous avons formulées dans le Code civil, révisé avec, en partenariat avec le ministère de la Justice, c'est que l'âge minimum pour le mariage et pour la fille est de 18 ans. Il existe un consensus. Pour lutter contre le mariage des enfants, nous tout faire pour rendre filles autonomes. Le FOSCAO préconise de fixer une limite d'âge minimale pour le mariage des filles. Nous avons fait appel à différentes parties prenantes en vue de réduire cette pratique au Nigeria et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. À travers le dialogue avec les décideurs pour atténuer les conséquences des mariages précoces. Nous engageons donc un dialogue avec les responsables politiques, les assemblées législatives, les autres parties prenantes, y compris les parents. Nous les rencontrons parfois pour déterminer les mesures à adopter.
il doit y avoir un engagement à changer les normes sociales et culturelles préjudiciables aux droits des enfants, en particulier des filles, mais aussi l'adoption de réformes juridiques et de mesures politiques visant à protéger les filles. Grâce aux actions de plusieurs organisations locales et internationales, la campagne a eu des résultats positifs. Mais la route est encore longue. Cette campagne doit continuer jusqu'à ce que toutes les petites filles soient libérées de toute pression et du danger d'être mariées de force précocement.